Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de construire ensemble le set 10-281, le bonsaï. Donc, ce set est composé de 878 pièces et il nous permet de construire deux versions du bonsaï, une version en fleurs et la version normale que vous avez vue de l'autre côté de la boîte, le pot et un petit support. Et je vous propose de commencer sans plus attendre. Alors nous avons une notice et des sachets numérotés de 1 à 6 ainsi que deux pièces qui sont hors des sachets. Et bien évidemment un séparateur de briques. La notice elle est vraiment petite, je m'attendais à quelque chose de plus grand. Après tout ça reste un set assez petit, une cinquantaine d'euros. Comme tous les nouveaux sets, les éléments qui représentent de la végétation sont faits à partir de plastique bio qui est fait à partir de plantes. Donc là on nous montre les différentes versions et même des idées de création, c'est assez intéressant, pourquoi pas. Un arbre avec que des figurines. Pourquoi pas. Et une liste des pièces. Et ben c'est parti. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors le bonsaï fait partie avec le... déjà une erreur, première page. Première erreur. Le bonsaï et le bouquet font partie d'une nouvelle gamme, je dirais, qui s'appelle Botanical Collection et qui regroupe pour l'instant ces deux sets sur le thème des plantes. Sont classés en catégorie 18+, donc orienté plus vers un public d'adultes, contrairement aux autres Lego.
suis assez impatient de voir ce que ça donne une fois monté parce que les photos sont plutôt jolies. Et on le sait, souvent les photos sont prises sous le meilleur angle possible, donc j'attends de voir ce que ça va donner en vrai. Et bien sûr, je pense faire un mode, modifier le set à partir des éléments présents. Je pense conserver le support et le bac, mais à mon avis l'arbre va prendre une autre tête. Alors, soit simplement en rajoutant des éléments de feuillage, soit peut-être en construisant quelque chose de complètement neuf. Mais j'attends de voir à quoi ça ressemble avant de me lancer dans de la modification. Okay. Donc là on a bien le début du bac. Et bien sûr, faut pas oublier la moitié des briques. Pour l'instant, vous pouvez le voir, c'est rien de bien fou. La construction brique sur brique. Et je pense que le vrai intérêt du set réside dans l'arbre. Alors maintenant quelque chose de pas répétitif du tout. Emboîter 24 de ces petites pièces tout autour du bac. J'espère que vous avez profité du cliquetis. Des briques. Et la dernière. Donc on voit l'intérêt de ces pièces-là qui au final permettent d'avoir une structure assez rigide. Sans ça, ça aurait fait que glisser si on a été connecté que sur les pièces du haut. Un design assez sobre, je trouve. C'est épuré. Voilà. Et ensuite, il va falloir faire les pieds. Et pour ça, on utilise ces petits cylindres couleur teal qui
qui est une couleur qui est revenue chez Lego il y a quelques années avec le diner, qui avait été supprimé il y a longtemps. Si je dis pas de bêtises, c'est parce qu'il y avait des inconsistances au niveau de la teinte et du plastique que Lego ne parvenait pas à maîtriser à l'époque. Et aujourd'hui, on dirait que le problème est réglé. Alors là, comme vous pouvez le voir, on met des petits trous en caoutchouc autour. Alors le but, c'est pas d'avoir un pot roulant, mais c'est bien d'utiliser le fait que le pneu, je sais pas si vous verrez ça, mais le pneu dépasse légèrement du petit cylindre qui est à l'intérieur, ce qui permet de créer de la friction et d'empêcher le pot de glisser dans tous les sens. C'est le même système qui est utilisé sous les pieds de certains gros mechas, je pense notamment au Hulkbuster UCS. Et il me semble que le Monkey Kid, le mec Monkey Kid utilise aussi ce système. Alors, passons au sachet numéro 2. Alors cette année, on devrait voir les premiers sachets papier à l'intérieur des sets. Lego a prévu de remplacer petit à petit ce genre de sachets plastiques par des sachets en papier, ce qui est une alternative beaucoup plus écologique et au final beaucoup plus réutilisable, je pense. Moi je m'en servirais pour allumer le feu par exemple. Voilà. Comme ça c'est dit. Alors que ces sacs en plastique prennent beaucoup de place. On n'arrive pas à les plier, à les entasser, alors qu'un sac en papier c'est beaucoup plus facile. Et venant de Lego et sa démarche verte en ce moment, je trouve que c'est assez logique et c'est à mon sens une bonne idée. Qu'on verra peut-être apparaître chez d'autres fabricants de briques, on ne sait pas. On verra. Je n'ai rien entendu allant dans ce sens. Pièce toujours intéressante et elle a disparu. Je disais, pièce intéressante, le demi-rond. Et non, c'est dans l'autre sens. Alors ils ont décidé d'utiliser des pièces en til pour faire du remplissage dans le set. Je pense que si je le reprends, je remplacerai toutes ces briques par soit du gris, soit du noir, soit du marron, que j'ai en grande quantité. Afin de récupérer justement ces pièces, pourquoi pas pour des futurs mocks. Je cherchais une 2 par 2 alors qu'en fait c'est deux petites 1 par 2 qu'il me faut. Ici dessus. C'est intéressant de voir Lego se plonger pleinement dans un arbre, parce que j'ai toujours aimé construire des arbres en Lego, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. J'avais bien aimé le set de la cabane qui avait été fait. Alors effectivement c'était un set Ideas, donc pas une idée originale de Lego, mais j'aimerais bien le monter un jour, voir ce que ça donne. Ça c'est quelque chose que je trouve toujours très intéressant,
lorsqu'on incline des pièces. Pour l'avoir fait plusieurs fois, des fois il faut vraiment un long temps de réflexion pour trouver la bonne mathématique, les bons angles, les bons points d'accroche. Je trouve toujours ça assez sympa quand ça marche du premier coup, quand on monte un set. Parce qu'évidemment, d'autres personnes ont réfléchi à notre place avant. Encore une pièce qui est peu courante. Avec de petites pointes qui est en même temps sur une arche. Cette pièce aussi intéressante, elle permet d'avoir une base solide avec une 2x2 tout en enchaînant avec du snot, et on peut partir des deux côtés. Là on voit que la base, c'est ce qui vient se connecter ici sur le sol. Et on va faire quelque chose d'assez similaire de l'autre côté pour avoir la symétrie. De l'autre côté. Et là on obtient un joli tronc noueux. Alors on va connecter 3 de ces pièces ensemble. Comme ceci, pour faire une sorte de triangle. Parfois sur les couleurs foncées, on a vraiment du mal à voir ce qui est représenté dans la notice. Et un lingot. Je trouve que les petits lingots marrons comme ça ressemblent à des carreaux de chocolat. Je sais pas si c'est à cause du set. C'était quelle gamme? C'était les Lego Movie 2. Je sais pas si vous avez vu ce set, il y avait une barre de chocolat avec Unikitty qui utilisait ces pièces pour faire la barre de chocolat. Comme ceci. Alors maintenant, où est-ce que cette pièce va aller? Pareil, une grenouille en chocolat de Harry Potter. En fait, c'est peut-être un bonsaï chocolaté. Ça pourrait être une idée, faire un bonsaï comme une fontaine de chocolat pour faire un mock. Quand je vois ce qu'ils ont fait à la fin de la notice, on y reviendra tout à l'heure.
l'arbre avec plein de figurines embriquées dessus. Je trouve que c'était rigolo. Voilà, des petites branches ou racines qui pendouillent. Et donc maintenant on nous demande de connecter ça ici. Donc c'était le dessus de l'arbre que nous avons construit. C'est pas l'air très solide tout ça. Et maintenant la dernière. Alors déjà on dirait que j'ai oublié une pièce à une étape d'avant. C'est corrigé. On met ceci et on met une pièce avec un stud sur le côté. Non, comme ça. Ensuite, ceci. Et enfin, voilà. La dernière et une petite comme ça. Et donc ça va venir se placer à l'arrière ici pour renforcer la structure. Effectivement, moi qui disais que la petite connexion ici n'était pas très solide, maintenant c'est costaud. Alors c'est la première fois que j'ai ces pièces là, c'est rigolo. Il y a des espèces de tubes. Si je dis pas de bêtises, ça a été introduit avec les sets Mickey et Minnie, les personnages à construire. Pour faire notamment les bras et les jambes, je crois. Je connaissais la pièce de loin, c'est la première fois que j'en touche une. Et aujourd'hui, elles nous servent pour faire des branches. Effectivement. Et la dernière. On va se mettre ici. Et alors maintenant, il faut entortiller tout ça autour du tronc. Alors c'est parti. On va essayer de comprendre comment ça marche. Donc, je dirais qu'il faut passer en dessous. Et ensuite, la première vient jusqu'ici. Et la deuxième, pourquoi pas. On présente une sorte de vigne peut-être, ou de relief dans l'écorce. Alors, est-ce que c'est comme ça ou c'est plutôt... Ouais, comme ça. Donc là, on a clairement une racine. Et celle-ci vient se clipper là. On va un petit peu pousser les autres, mais c'est pas grave. Voilà. Très bien. Et toute cette construction vient se mettre dans le pot. Et on dirait qu'il faut l'incliner. Alors, est-ce qu'on arrive? Pourquoi ça tourne pas? Ah, parce qu'il y a des... D'accord. Donc les petites une par une là bloquent l'arbre en place pour pas qu'il se mette à tourner une fois le set construit. Ça permet de le bloquer dans cette position qui est celle choisie par le designer. Alors, on n'a jamais vu ça. Je
Après, il faut mélanger à l'intérieur du sachet le contenu de tous les petits sachets, bien agiter le tout et le verser dans le bac. Alors où est mon sac numéro 3? Alors il n'y a pas autant de sacs que ce qui est indiqué sur la notice, hein. On a un sac qui contient 2 couleurs, l'autre sac qui contient 2 autres couleurs. Et il n'y a plus qu'à mélanger. Petite séquence ASMR peut-être. Vous entendez les briques qui coulissent. Il n'y a plus qu'à empoter. Et bien sûr la moitié qui se barre à côté. Ah, dites-moi si vous avez réussi à remplir votre pot sans mettre la moitié à côté, ça m'intéresse parce que là, ça m'a l'air compromis. Est-ce qu'il a l'air d'en manquer quelque part? C'est intéressant, je n'avais pas fait attention, mais les petites, comme celle-ci là, sont couleur chair. C'est une couleur qu'on n'a pas souvent chez Lego. Pourquoi pas? Alors ceux qui ont envie de compter, il est censé y en avoir 50 de chaque. Et sachant que Lego met une pièce en rab pour chacune de ces petites, aurez-vous le courage de vérifier s'il y en a bien 51 par sachet et d'en enlever une à chaque fois si tel est le cas? Bon courage. Ok, donc maintenant on va passer à la partie feuillage. Donc, feuillage d'été, feuillage de printemps et on terminera avec le socle en bois. Par ici, toi. Sachet numéro 4. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc il n'y a que 10 éléments de feuillage pour un set basé quand même sur les plantes. Ça m'a l'air un peu léger. On verra bien ce que ça donne. Par contre, j'aime bien ce que je vois déjà là. Cette brique en vert, je crois que j'en ai pas. Et celle-ci en vert également. N'a pas été souvent présente dans les sets que j'ai déjà achetés. J'aime bien le fait qu'il y ait les deux teintes de vert, le vert clair et le vert normal. Ça joli. Hop. La branche qui va bien.
Celle-ci vient se cacher ici. Très bien. Et ensuite, 3 éléments identiques pour mettre sur chacune des grosses branches. Et ben, j'ai envie de dire c'est parti. On va faire page par page. Hop. Ceci. Comme cela. Et 2. Et de 3. Ceci. Ce qu'on peut reconnaître quand même que la pièce ça a l'air assez random au niveau des points de connexion. Même si effectivement c'est 3 fois la même, le rendu devrait être intéressant. J'espère. Et donc ensuite il faut répéter 3 fois la petite construction qu'on a fait avant. Donc c'est parti pour 9 éléments comme celui-ci. Et la dernière. Ce qui est intéressant avec ce clip là sur une plaque ronde, ça permet, vous voyez, d'orienter légèrement la pièce, ce qui accentue l'effet aléatoire une fois le montage terminé. Effectivement, une bonne couverture avec ça. Effectivement, on voit bien que ils ont beau être faits de la même manière, ils sont quand même légèrement différents, ce qui est le but recherché sur un montage comme celui-ci. Et donc là, le pin est sur l'axe, pardon, le pin avec axe se retrouve ici, et ce qui permet d'orienter une fois les branches, une fois installées, vous voyez. Je trouve ça étonnamment plat. Est-ce que c'est pas moi qui me serais trompé? Peut-être que si on met ça comme ça. Peut-être un peu mieux. On jouera avec après. Donc à présent, il faut placer les éléments de feuilles
Donc les feuilles vertes et les fleurs vertes aléatoirement sur toute la surface de l'arbre. Et ben voilà. Alors effectivement, quand il est bien pris sur le côté, on a une belle couverture de feuilles. Je trouve que c'est un peu dommage. Alors déjà rien que voilà. Ça pour moi c'est déjà plus proche d'un arbre. Tu vois, là j'ai une meilleure surface qui est couverte. Bon, pourquoi pas. On va voir ce que donne cette version printanière. Sachet numéro 5. Oh purée. Vous voyez ce que je vois là? Il y en a combien? C'est du grand malade. 100. Il y a 100 petites grenouilles vertes, roses. Il y a 100 petites grenouilles roses à placer sur l'arbre. Pourquoi pas? Et ben allons-y. Donc premier élément à construire comme pour avant, c'est la branche qui ira ici à mon avis. Et donc là on utilise des petites pièces de feuillage et de couleur blanche. Alors oui, effectivement, quand on pense aux cerisiers japonais en fleurs, on a cette image un peu de pétales blancs et roses mélangés. Donc effectivement ça fait une bonne base. Alors on va essayer de suivre les recommandations. Alors le designer qui a eu l'idée de mettre toutes ces petites grenouilles roses, chapeau. Autant les fleurs, celle-ci je comprends, j'y aurais pensé. Après, effectivement les grenouilles roses, j'ai pas la possibilité de... J'aurais pas eu la possibilité de m'avoir. Donc là on m'a dit de mettre encore 2 grenouilles. Donc ici.
pour là. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter en même temps. Parce que on va le faire en même temps, parce que le but clairement annoncé de Lego, c'est que ce soit très facile de passer d'un mode à l'autre. Donc on va retirer tous les feuillages. Alors ça m'arrange pas, c'est le deuxième déjà. Le pin reste pas bien dedans et est plus serré à l'intérieur du tronc. Et de 3. Voilà, la version hiver sans branche. Et donc on va construire des éléments assez similaires à ceux qu'on a fait avant. Au niveau des points d'attache, ça se ressemble vraiment beaucoup. Alors je pensais que les studs de ce côté seraient utilisés, mais au final ça sert juste à camoufler le pin qu'on voit à travers. Ça me convient. Ouais, bon bah, autant pour moi. Dans cette version, on utilise les 4 studs sur le côté. Voilà. Et donc, on recommence. Alors nous avons les 3 bases. Et alors là, il faut reproduire 3 fois le même motif pour les 3 branches. Donc 9 éléments à construire. Et c'est parti. Et donc sur chacun de ces petits modules, on va mettre les grenouilles de la même façon, histoire d'imiter le design de Lego et avoir le rendu le plus authentique possible.
Et le dernier. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à imbriquer tout ça sur ces petits guidons en les mettant 2 par 2. Alors comment ils ont fait ça? Comme ça. Et le dernier de la série, voilà. Il n'y a plus qu'à clipper tout ça ici. Alors, et devant. Et 2. Et 2, 3. Alors là, on a déjà beaucoup plus de volume que ce qu'on avait avant avec les feuilles vertes. Et ben voilà. Ça c'est un joli arbre en fleurs. Très sympa. Voilà. Alors, je pense que comme beaucoup d'autres personnes que j'ai déjà entendues sur différents groupes et différents sites, différentes vidéos, cette version printanière est vraiment beaucoup mieux. On va mettre là pour le reste de la vidéo. Sachet numéro 6. Donc on construit 2 éléments comme celui-ci.
Et on peut maintenant les assembler. Voilà. Ensuite, il faut remplir à l'intérieur. Je vais venir sur la piste. Comme ceci. Et ensuite, il y a 28 petites jumpers à placer. C'est parti. Là derrière. Youpi. Et maintenant on intercale avec des plaques de 2 tout ce qu'il y a de plus standard. Et effectivement, quand on voit sur l'emballage le design avec un espacement d'une demi-plaque entre les deux, c'est le seul moyen de le faire. Et voilà. Et ensuite, 13 éléments. Et la dernière. Voilà. Voilà. Et voilà. Alors c'est intéressant parce que la brique, c'est très très sombre, je sais pas si on verra grand chose. Mais... en fait, il faut pas connecter la brique sur les extérieurs, mais bien à l'intérieur ici des ronds, des tubes. Ce qui permet d'avoir un décalage. Je crois que c'est une demi-brique à ce niveau-là. C'est ce genre de petits détails qui font que on a soit un set standard ou un set de qualité 18+. Ensuite on a les pieds, donc avec une symétrie entre les deux. Les premiers dans un sens, les deuxièmes dans l'autre sens. Et on arrivera au bout de la construction.
Et voilà. Donc on a un très joli espacement ici. Et ensuite, la structure que j'aime beaucoup, un décalage d'une brique, on rentre d'une demi-brique et on ressort d'une brique entière. Ce qui donne ce profil vu de dessus. Très intéressant. Alors maintenant on va mettre ce petit bonsaï. On va mettre un profil un peu... Voilà. Très joli comme ça. Donc, en résumé, dans le set, on a un arbre avec une version printemps, une version plutôt été avec tous ces éléments verts. Au niveau des pièces en rab, pas beaucoup. La plus intéressante pour les couleurs, ce sera celle-ci. Et au niveau des utilisations, ma préférée, c'est celle-là. Alors, que dire de ce bonsaï? Alors, la version fleurie est vraiment beaucoup plus jolie que la version été. Alors, le côté vert clair fait peut-être penser à des jeunes pousses, donc plus début d'été. Si on fait un mock avec, on peut partir sur des feuilles d'un vert beaucoup plus foncé et mélanger probablement, potentiellement, j'ai envie de dire, plus de couleurs pour avoir un rendu plus intéressant. Celui-là est trop simple, beaucoup trop simple le rendu, et trop au plat. Alors que là, vous voyez, avec la version printanière, je n'ai pas trop envie de le pencher, mais il y a quand même un bel effet de volume qui est trouvé. Alors qu'avec ces pièces-là, j'ai beau les pencher dans tous les sens. Je crois que ce qui est recherché, c'est plus quelque chose comme ça. Mais une fois que j'ai mis ça ici, c'est beaucoup moins volumineux qu'un... Voilà, on le voit là, hein, je veux dire. La différence de volume entre les deux et ici. Alors ce qui aurait pu être intéressant peut-être au niveau du design, c'est de faire cette version été avec le même système qu'ici, c'est-à-dire avec des petites feuilles. Ou de mélanger peut-être, petites feuilles, grandes feuilles. Sinon au niveau de la structure, donc le pot très sobre, très propre. On aurait pu imaginer peut-être une inscription sur le bord ici par exemple. Ou là peut-être. Je verrais bien par exemple le nom de l'arbre, de la variété d'arbres en japonais par exemple. Ça aurait été une petite touche supplémentaire, c'est le mot que je cherchais. Pas en sticker, hein, en pièce imprimée bien sûr. Et sinon, je crois qu'on s'est tout dit. Très joli set. Le montage est un peu répétitif par contre. Que ce soit au niveau des feuilles, que ce soit au niveau de la structure. Beaucoup de petites choses qui se répètent, un peu long à faire. Et à part ça, très esthétique. Voilà. Et je vais donc vous quitter. Je vous dis à bientôt. Si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Partagez-la autour de vous. Et moi je vous dis à bientôt.